Euh, Salut. Euh, c'est pour me parler un peu de ceux qui sont plus jeunes que moi. J'avais parlé comme quoi les jeunes, ce serait bien, quand vous avez votre premier job, de commencer à mettre de côté en fait directement, de vous priver un petit peu, tu vois, pas un priver, juste normalement, tu vois, mais pas faire de superflu, de façon à quand vous arriverez comme ça, vous économisez et comme ça, au bout de cinq ans à peu près, même un petit peu plus, en tout cas en Bretagne, ça coûte pas très cher l'immobilier. Mais en gros, vous économisez directement dès le départ. Vous prenez un petit logement, genre un petit studio. euh, bon, après, pas un truc à 9 mètres carrés, quoi. Pas une cage à poules, quoi, comme on dit. Mais vous prenez, je sais pas, un mètre carré, tu vois, c'est suffisant, c'est suffisamment grand. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que mon petit frère fait avec sa copine. Ils vivent à deux dans un studio. Et mettre de côté, en fait, de l'argent. Et quand vous avez suffisamment d'argent de côté, en fait, de prendre un logement pas cher et tout, et quand vous avez suffisamment d'argent de côté, au lieu de faire un crédit à la banque qui vous allez payer pendant 10, 15 ou 20 ans, voire 25, même 30 ans, vous payez votre maison soit cash ou soit vous avez un apport d'argent, euh, c'est quand même mieux, quoi. Surtout que les banques, ils prêtent de l'argent plus facilement quand vous avez un apport d'argent. Mais moi, je suis pas pour le crédit, en fait, parce que ça enrichit les banques. En fait, eux, l'argent qu'ils vous donnent, c'est de l'argent qu'ils génèrent comme ça, hein. En gros, c'est sur un ordinateur, c'est de l'électronique. En gros, ils tapent un chiffre, après vous avez l'argent sur votre compte. L'argent n'existe pas en fait. C'est le fait de votre promesse de rembourser le crédit qui va créer justement de la richesse, un PIB en fait, en quelque sorte. Euh, et en fait, c'est pour ça que la plupart des pays, on va dire les pays, on va parler de la France en tout cas, quand ils parlent du PIB, c'est si on enlève la dette justement des foyers, le PIB il sera beaucoup moindre parce que il y a plus les intérêts, etc. D'autant plus que le problème avec la France, c'est on paye une dette de la France euh, le- qui dépasse les 100% du PIB français, donc les 2 000 milliards quoi. Et chaque année, on rembourse la BCE, on rembourse juste les intérêts, quoi. On rembourse même plus le crédit, quoi. Moi, ce que je vous dis, enfin, je préconise que vous devez faire, quoi. Enfin, c'est pas une obligation, bien sûr, mais c'est pour vous, quoi. C'est que de pas faire de crédit, en fait, de mettre de l'argent de côté, même si vous vous privez un petit peu pendant les premières années. Vous gagnez un SMIC, mettons, dans les 1 300 euros, 1 400, imaginons. Vous prenez un studio, prenez, si vous êtes tout seul, à peu près pour 200, 250 € de course de bouffe, ça suffit. Après, l'eau, l'électricité, Internet, la mutuelle, l'assurance pour le logement, etc. Enfin, tout le blabla, quoi. Euh, et tout le reste, vous mettez ça de côté, quoi. Euh, Faut savoir qu'aussi au niveau de la loi, enfin, il me semble que c'est ça, c'est que votre loyer ne doit pas dépasser 30% de vos revenus. C'est à peu près ça, c'est à peu près 30-35% de vos revenus. Autrement, vous êtes considéré comme endetté. Donc, moi, je vous dis de faire ça comme ça. Imaginons que vous avez le bac, vous avez 18 ans, ou même avant, hein. C'est possible, hein. Vous avez passé un BEP, un BEP ou un CAP. À 16 ans, vous commencez à faire un apprentissage, vous êtes toujours chez vos parents, vous mettez de l'argent de côté, vous faites pas n'importe quoi avec cet argent-là. Et justement, à 18 ans, après, vous êtes payé à 100% du SMIC, quoi, parce que quand vous avez entre 16 et 18 ans, vous avez 75% du SMIC, il me semble. Et à 18 ans, à 18 ans, vous avez le SMIC, quoi. Et justement, à partir de là, après, limite, vos parents pouvaient vous garder encore chez eux, quoi, hein. Il n'y a pas de problème, après, ça, c'est 100% de vos parents, si vous entendez bien avec vos parents ou non, quoi. Mais normalement, dans la plupart des cas, ça se passe bien avec les parents. Et donc, vous mettez à ce moment-là, vous mettez le maximum que vous pouvez mettre d'argent de côté, de façon après que quand vous prenez votre indépendance, votre studio, euh, continuez à vivre avec le moins possible en fait, de faire toujours plus, mettre toujours de l'argent de côté. Faut jamais, en fait, quand vous mettez un livret A ou il y a d'autres livrets, je sais plus comment ça s'appelle, mais des livrets épargne, etc. Vous mettez de l'argent de côté et il y a des taux d'intérêt, donc déjà vous gagnez un pourcentage.
D'ailleurs, il est passé à 2,4% au lieu de 3. Mais en fait, vous mettez de l'argent de côté et ça vous permet d'éviter de faire un crédit. D'autant plus que quand vous faites un crédit, les premières années, vous payez surtout le crédit en fait. Vous payez pas les traîtres de la maison en fait. En fait, plus le temps va passer, au début, vous allez plutôt payer les intérêts et après, vous allez payer justement, plus le temps va passer, plus vous allez payer justement, rembourser justement le crédit pour la maison justement. Et plus le temps va avancer, plus ça va être régressif en fait. Après, vous pouvez faire évaluer le crédit, etc. Mais le mieux quand même, c'est de pas faire de crédit. Comme ça, vous payez votre maison cash. Surtout qu'il y a des maisons qui vaut plus très cher maintenant. Vous prenez les maisons de conteneurs, par exemple. Euh, les maisons de conteneurs, c'est 10 000 euros pour à peu près pour 20 mètres carrés. Euh, donc, il y a les maisons de conteneurs. Après, les tiny houses, ça coûte cher quand même. Vous pouvez faire des petits chalets aussi qui ne coûtent pas trop cher. Il y a les maisons qui peuvent s'emboîter aussi comme des Lego. C'est des constructions par briques. Enfin, il y a plein de trucs écologiques qui coûtent pas très cher. Après, ça dépend de la région où vous habitez, mais après, si vous êtes en plein Paris, ouais, c'est normal, ça coûte une blinde. Mais bon, je vous conseille pas de vivre à Paris, hein. Bien sûr, il y a tout qui est à côté et tout, c'est bien, il y a plein de magasins et tout, mais bon, c'est de la consommation, quoi. Vaut mieux vivre en campagne, vous avez votre terrain, vous pouvez faire un petit potager, et même si vous faites pousser des légumes, etc., certes, vous n'allez pas vivre de votre potager, mais ça fait quand même des économies. Et donc vivre en campagne, c'est quand même un sacré avantage parce que déjà l'immobilier est beaucoup moins cher. Et en plus, avec le potager, ça vous permet de faire des économies sur la nourriture. Vous pouvez faire du freegan, hein, c'est-à-dire fouiller les poubelles pour récupérer les invendus qui sont encore mangeables, hein. Ça aussi, ça fait des économies. Des trucs comme ça. Enfin, c'est plein de petits trucs à droite à gauche. Aller dans des brocantes, par exemple, aussi, ça vaut pas très cher. Dans les affichages, comme moi personnellement j'y vais, pour laisser de musique, par exemple. Dans les friperies, par exemple, pour s'habiller. Des choses comme ça. Il y a plein de solutions justement pour dépenser le moins d'argent possible, hein. Je dis pas ça parce que dans le sens dans l'égoïsme, hein. Non, non, c'est juste de réutiliser justement de être dans la décroissance afin de consommer mais intelligemment en fait. Et comme ça, quand vous arrivez vers l'âge de 25, si vous avez votre premier job vers 18 ans ou 20 ans, comme ça vers 25 ans, à 30 ans, au moins vous êtes sûr qu'à 30 ans vous avez une maison, quoi. Et je voulais dire aussi que à 25 ans aussi, faut pas oublier que faut profiter un peu aussi de sa jeunesse dans le sens intellectuel, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup apprendre, surtout quand on est jeune. Parce que rendu à 25 ans, les zones du cerveau sont en pleine maturité, c'est-à-dire que vous avez la totalité de vos facultés intellectuelles, c'est-à-dire que votre cerveau est mûr, dans le sens où toutes les zones sont actives. C'est-à-dire que le cerveau continue de mûrir jusqu'à 25 ans. Après, on arrive dans une phase si je peux dire, de consolidation de la mémoire en fait. Et après, pareil, de 30 à 35 ans, c'est pareil. Ça va être une consolidation, des liens et tout qui va se créer, ça va être la construction qui va se consolider. Et après, de 35 à 40 ans, moi j'ai 36 ans, donc là, moi j'arrive dans la phase de cristallisation de ma mémoire. Et donc, en fait, là, jusqu'à mes 40 ans et plus, c'est la cristallisation de ma personnalité, de ma mémoire, etc., que je vais garder après à vie. Mais en général, quand vous êtes adolescent, votre personnalité, quand vous devenez adulte, elle change pas énormément en fait. Si vous êtes quelqu'un de calme, déjà quand vous êtes ado ou jeune adulte, votre personnalité va pas beaucoup changer en tant qu'adulte. Vous allez bien sûr voir les choses différemment, certainement. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Par exemple aussi, vous allez connaître certainement des peines d'amour, etc., qui va vous montrer la vie différemment, on va dire, si je peux dire. Ça va pas détruire votre joie, hein. Bien sûr que non. Ça va juste enrichir en fait votre compréhension en fait du monde, de l'amour, d'un peu de tout. Et disons que quand vous êtes ado et quand vous êtes adulte, il y a pas de grande différence en fait dans le sens où vous êtes juste vous êtes l'état, vous êtes juste adulte quoi. Mais quand on est adulte, c'est vrai qu'on devient un petit peu plus sérieux sur certaines choses quand même et on devient peut-être un peu plus responsable. Mais au-delà de ça, on a quand même notre côté un peu encore ado, enfant à l'intérieur de nous qui veut s'amuser, hein. Quand vous regardez vos parents, faut pas croire, hein. Vos parents, si vous parlez avec vos parents, si vous paraissez sérieux tout le temps et qui vous engueulent tout le temps, faut pas oublier, hein.
vos parents, ils étaient jeunes aussi, hein. Ils ont toujours leur enfant intérieur. Faut juste trouver la bonne ouverture de leur esprit pour trouver leur enfant intérieur. Il y a certains adultes qui l'ont oublié, leur enfant intérieur. Ils sont tellement sérieux et tout qu'ils en oublient même de vivre, d'être heureux en fait pour eux-mêmes. Et si vous êtes enfant de parents comme ça, qui est sévère et qui est beaucoup trop dans le sérieux, etc., justement, cherchez la petite faille pour trouver l'enfant intérieur de vos parents. Et je pense que vos parents, une fois que vous aurez trouvé j'aime pas dire le mot faille, mais quand vous aurez trouvé cette petite ouverture, euh, quand votre parent retrouvera cet enfant intérieur qu'ils ont en eux, je pense qu'il vous remerciera parce que bah ça changera radicalement leur vie parce que bah à être trop sérieux, bah c'est triste, hein. Voir la vie, par exemple quand je vois mes parents, enfin, surtout ma mère, que, bon, ça va, ma mère elle est pas méchante, hein, mais des fois elle prend beaucoup trop de choses au sérieux et disons que bah j'aimerais qu'elle s'amuse un peu plus quoi. Toujours à comment dirais-je, bah, c'est sûr, elle s'occupe de mes frères et sœurs, etc. Mais j'ai rien à lui reprocher. Mais des fois, j'aimerais bien quand même qu'elle soit un peu plus heureuse. Par exemple, je sais qu'elle aime lire. Elle lit plus beaucoup en ce moment. Je trouve ça dommage. Bon, elle est sur son smartphone, elle lit quand même des articles, des informations, etc. Mais c'est pas des lectures très enrichissantes en fait. Et je trouve ça dommage. En tout cas, bah, si vous êtes bah, enfant de parents comme ça, comme tu disais, qui est sérieux, essayez de trouver la petite ouverture pour justement faire remonter ce côté enfant de vos parents de façon et qu'il y a un lien qui se crée avec vos parents, entre vous et vos parents, euh, pour créer une complicité en fait, et justement un amusement, et justement, je pense, dans la bonne entente, etc. Et je pense que c'est une bonne chose. Donc voilà. Je voulais juste parler de ça. Donc, ouais, oubliez pas, hein, 25 ans, la maturité du cerveau, et après, vous rentrez, après 35 ans, vous rentrez dans la cristallisation et tout. C'est pour ça que je dis, quand vous êtes jeune, apprenez beaucoup de choses. Ne vous bousillez pas la santé à fumer beaucoup et tout. Moi, personnellement, je sais que j'ai commencé à fumer bah, le cannabis à 20 ans. Euh, Avec du recul, c'est vrai que j'aurais pas dû commencer à fumer, certes, mais j'ai su quand même m'arrêter. Après, je critique pas, hein, les gens ils font ce qu'ils veulent, mais disons que quand vous êtes mineur, quand même évitez de fumer parce que vous êtes jeune, votre corps il change, votre corps grandit, il évolue, votre cerveau il est en pleine ébullition hormonale et cognitive en fait, hein. Et donc bah, c'est important à ce moment-là d'apprendre et bah, après de ne pas vous forcer non plus, hein, mais aussi d'apprendre en vous amusant. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Et soyez bon enfant, si je peux le dire. Voilà. Passez une bonne journée. Hein, je vous fais des poutous. Tchuss.